Bonjour à tous et bienvenue sur PEA Dividende. Aujourd'hui, on va faire l'analyse graphique de Total. Il y a du nouveau, du changement. On est en train de sortir éventuellement de la résistance. On va regarder ça de plus près. On va regarder les moyennes mobiles, on va regarder les bandes de Bollinger, on va faire les indicateurs comme d'habitude, le super trend et on va regarder comment on peut rentrer en position sur Total. Avant de commencer, donc moi j'ai un changement sur mon PEA. J'expliquerai pourquoi j'ai fait ça. Enfin, je vais vous le dire même maintenant. J'ai carrément sorti mes 800 actions. J'ai vendu Total. Pourtant, on est en train de s'extraire ici de la zone de résistance. Je vais attendre une confirmation de la sortie pour pouvoir re-rentrer. Pour l'instant, comme on est toujours sur résistance, qu'on n'a pas clôturé encore une au-dessus. Hier, on a clôturé ici sur les 38,20 en plein milieu de la résistance. Là, j'attends une clôture ici, une confirmation sur la résistance comme support et je rentrerai éventuellement sur Total. Donc voilà, pour l'instant, dans mon PEA, je suis flat, je n'ai plus rien, je suis carrément sorti du marché. Et pour ceux qui veulent suivre donc l'évolution du PEA, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur l'icône que vous avez ici en bas à droite. Donc on va commencer l'analyse graphique sur une vue daily. Donc juste pour dézoomer, voir un petit point sur la situation. Donc on avait notre zone de support qui était sur les 25 € qu'on avait au mois d'octobre ici. On est allé chercher directement ici les 38,80. Et depuis, voilà, on oscille ici sur ces niveaux-là. On a essayé de s'affranchir une première fois de la résistance, une deuxième fois, une troisième fois. Et la quatrième s'avérerait être la bonne. Donc aujourd'hui, on est en train de sortir de cette résistance-là et on va revoir comment on peut rentrer dessus. Donc au niveau des moyennes mobiles, on va regarder de suite nos 4 moyennes mobiles. Sur du daily, donc forcément là c'est un petit peu confus au niveau des M7, M20, M50, pourtant elles sont toutes montantes, ainsi que la M200 qui, on peut le voir, est en train de se redresser progressivement. On va regarder maintenant les bandes de Bollinger qui nous donnent des informations assez intéressantes. Donc on a une tendance qui est clairement haussière avec des bols sup, enfin une bol sup qui est en train de s'écarter, la bol inférieure qui s'écarte également, la M20 est montante, la M7 est également montante avec un croisement haussier qu'on a eu ici le 17 février. Donc tout est au vert sur les bandes de Bollinger. On a fait, alors voilà, on était venu ici toucher la bol sup, on n'a pas clôturé au dessus, on est allé faire un petit point haut ici et on a clôturé en dessous pour réintégrer les bandes de Bollinger, venir chercher un contact avec la M7 et le lendemain on est venu ici clôturer à l'extérieur des bols une fois, deux fois, trois fois et peut-être donc quatre, mais on est en train petit à petit de s'éloigner ici de notre M20 et de notre M7. Donc il sera peut-être judicieux d'attendre un retour ici sur M7, voir ce qu'il se passe, ou voir même sur la M20 pour pouvoir rentrer en position, parce que là on est en train un petit peu de tirer sur la corde, même si le mouvement reste quand même à la faveur des haussiers. Voilà, donc bande de Bollinger haussier. On va regarder maintenant ce que nous donne le super trend. Le super trend lui aussi est passé à la hausse depuis 3 jours. On l'a cassé ici lundi. On est en train de faire donc des plus hauts. Attention, il arrive sur le super trend que généralement on revient chercher ici notre zone de super trend qui sert de support avant de repartir à la hausse. Alors on va pas forcément aller le toucher, mais au moins essayer de réduire l'écart pour ensuite repartir dans l'autre sens. Je sais pas si on peut même avoir un exemple. Donc là on l'a cassé, mais c'est monté directement parce que c'était l'envolée sauvage du mois de novembre. Est-ce qu'on a... voilà, par exemple ici on a cassé le super trend à la hausse, on est monté, on est redescendu, on est venu chercher des contacts ici avec le super trend, puis ensuite on est repassé ici haussier. Là c'est pas significatif, quoique si là on l'a cassé ici à la hausse, on est venu se rapprocher un petit peu ici de notre super trend pour ensuite repartir à la hausse. On l'a eu aussi ici. Et voilà, j'ai pas plus significatif que ça.
Voilà, celui-ci par exemple, hop. Donc le trend ici a été cassé, la ligne de trend a été cassée à la hausse, on est monté très fort sur les 4 premières bougies, ensuite on est redescendu, on est venu chercher ici du soutien et on est reparti encore de plus belle à la hausse. Donc voilà, faut se méfier du super trend, ça veut dire qu'on est dans une tendance haussière effectivement, mais ça veut pas dire qu'on va monter tout de suite. Maintenant on va regarder l'Ishimoku. Alors l'Ishimoku, on a la Kijun et la Tenkan ici qui sont en train de se compléter un petit peu dans le nuage. Il n'y a pas de sortie haussière du nuage, même si on assiste à un petit croisement. Attention, on est en train de s'éloigner quand même pas mal de la Tenkan et la Kijun. Donc voilà, on pourra attendre de revenir toucher ici, d'avoir un contact avec ces deux lignes-là quand on sera sorti sur ces niveaux. Pour renforcer, pardon, et on a eu un twist ici, hop, un petit twist haussier sur Total. Alors, hop, on va regarder si on peut calculer un objectif. Donc on prend les Fibonacci, on place les 50% sur le twist, et on voit que l'objectif a déjà été atteint. Il fallait prendre le dernier plus bas, les derniers plus bas qu'on avait avant le twist. Hop, on place ici, le twist est là, et on a déjà largement atteint l'objectif qui était à 37,95 €. Ok, donc objectif atteint pour ce twist là qui est vite arrivé. Donc voilà, sinon on est quand même sur du neutre là pour Total, hein. Le nuage est plat depuis pas mal de temps, on oscille ici là dans ce grand canal là. Voilà, donc si on s'en extirpe, il va y avoir forcément des objectifs haussiers. Voilà, 38,81, on est en train de passer à l'un des derniers niveaux de résistance. Donc si on se maintient à la clôture au-dessus, ce sera un bon signal haussier, bien sûr. On continue avec les indicateurs. Donc on a un MACD qui est totalement haussier, qui avait pris une bonne amplitude, avec un histogramme haussier. On a un stochastique qui est dans sa zone de surachat. Et on a un RSI qui lui aussi également est rentré dans sa zone de surachat il y a 2 jours. Donc tout est au vert au niveau des indicateurs pour Total, avec la flambée des cours du pétrole, des matières premières, les risques d'inflation, etc. Les fondamentaux peuvent être mine de rien assez bons pour Total, pour essayer de récupérer les niveaux précédents. Donc pour l'instant, on est sur des bons signes sur Total, et pourtant je l'ai lâché de mon portefeuille. Voilà, ça ne s'empêche pas de revenir ici. Voilà, je l'ai lâché, on était à 38,20 €, 21 il me semble. Voilà, je l'ai lâché sur ce niveau-là. J'avais eu un doute sur cette bougie qui me faisait penser qu'on allait éventuellement repartir plus bas parce qu'on a eu un refus ici de résistance, et j'attendais cette bougie là en espérant qu'elle se confirme ce soir, je le rappelle. Ensuite, donc on va regarder comment on peut rentrer en position maintenant. Donc on va rester sur une position acheteuse, on va essayer de prendre, allez, aujourd'hui on va passer à 200 actions. Pour ceux qui seraient plutôt acheteurs, le but ce serait de placer un stop donc en dessous donc de cette zone qui était une zone de résistance qui a passé sûrement support, et on va placer notre stop en dessous du plus bas d'hier. Maintenant il va falloir aller chercher un objectif. L'objectif on peut le retrouver, alors il faudrait qu'on passe sur de l'hebdo. Et on pourrait l'avoir avec notre M200 là, qui est ici. Donc il y a plusieurs choses. Un objectif simple à calculer, c'est de prendre la dernière amplitude qu'on a eue ici là avant la résistance et de la reporter par-dessus la résistance. Ce qui nous donnerait un objectif ici pour rejoindre les 42,60 €. On peut avoir un deuxième objectif qui va être de venir, qui va être de venir rallier ici la M200 ou de s'en rapprocher un maximum. Et si on se trompe pas,
on avait un gap ici qui pourrait servir donc d'objectif. On avait effectivement un petit gap. Voilà, donc on peut avoir ici ce gap là sur les 43,75 € comme objectif aussi également. Donc si on place hop, déjà un take profit sur l'objectif qu'on a ici sur cette amplitude là, on a un bon ratio gain risque de 200 € de perte pour 700 de gain. Donc on serait bien placé. Donc voilà, ce qu'il faut c'est en daily, c'est attendre une confirmation de cette sortie là. Essayez de venir rechercher ici un contact parce que ce qui peut se passer, enfin ce que j'attends, c'est que les cours, hop, désolé, je bouge beaucoup le graphique, j'essaye juste de pouvoir avoir une bonne vue. Voilà, que les cours puissent monter ici un petit peu, qu'on revienne ici sur la zone de support, donc pour venir chercher des acheteurs, un petit peu de renfort, et ensuite on repartirait éventuellement dans l'autre sens. Donc voilà, c'est ce point-là que je vais surveiller. Donc pour l'instant on laisse filer, on regarde ce qui se passe sur 1 ou 2 jours. Ce que j'aimerais pas c'est que sur 2 jours ça parte direct sur les 43 €. Là franchement je regretterais d'être sorti, mais bon c'est comme ça, on a déjà profité d'une bonne amplitude, d'une bonne remontée du cours. Et voilà. Donc pour l'instant pas d'objectif vendeur. Si pour ceux qui sont vendeurs, c'est si jamais on a un reflux ici, ce sera de revenir chercher des objectifs baissiers sur la moyenne mobile 7, comme on l'a vu tout à l'heure, en venant chercher ici du soutien sur la M7 ou sur la M20 avec réintégration donc des bandes de Bollinger. Voilà, ce seront les premiers objectifs à avoir en tête pour les baissiers. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur la vidéo du PEA pour qu'on fasse un petit peu le point sur la situation du PEA. Et je vous dis à bientôt. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo.